بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Le savoir est d'une importance capitale en islam. C'est pour ça qu'il est évoqué dans certaines paroles des anciens musulmans qui disent que alim wahid ashaddu ala shaytan min alfi abid. Un savant est plus lourd et plus dur pour le shaitan que 1000 adorateurs. Un savant est plus lourd et plus dur pour le shaitan que 1000 adorateurs. L'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, il dit fa'alam anna awwala talbis iblis ala an-nas sadduhum 'anil 'ilm. Sache que la première des ruses avec laquelle le démon vient chez les gens, c'est le fait de les éloigner du savoir. Il dit فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِحَهُمْ قَلَّبَهُمْ فِي الظُّلَمِ كَيْفَ شَاءَ. Lorsqu'il éteint leur lumière, les lanternes du savoir, il les traîne dans les ténèbres comme il veut. Et les hommes, quand vient ensuite le moment de se réveiller, ils sont étonnés de la situation dans laquelle ils sont. Il est très très important que les musulmans apprennent leur religion. Il est très important que les musulmans apprennent leur religion. Le plus grand acte d'adoration après les prières obligatoires, après les obligations, c'est l'apprentissage de la religion. L'imam Malik, rahimahullah, a vu un homme se lever pendant qu'il donnait le dars, et il a vu un homme se lever et prier. Il a dit, comme est étonnante la situation de certaines personnes qui sont dans une meilleure œuvre, ils la délaissent pour faire une œuvre qui a moins de récompense. Subhanallah. Le plus grand acte d'adoration avec lequel on adore Allah Azza wa Jalla après les obligations, c'est l'étude du savoir. L'imam al-Zuhri, rahmatullahi alayhi, dit ma ubid Allah Azza wa Jalla bimithli talab al-ilm liman sahhat niyyatuh. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été adoré par un acte d'adoration qui est meilleur que l'étude du savoir pour l'homme qui est sincère dans son intention. Il cherche le savoir pas pour s'élever lui, pour élever la religion d'Allah Azza wa Jalla. Enlever le jahl pour se protéger, mais il veut élever le din d'Allah subhanahu wa ta'ala par le ilm, mais pas sa personne. L'être humain doit se rendre compte de cela et appeler ses proches et son entourage à l'apprentissage de la religion. Par Allah azza wa jal, tu ne peux pas avancer dans l'islam sans savoir. Tu ne peux pas avancer dans l'islam sans savoir. Si tu n'apprends pas, tu vas rester là où tu étais il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et tu vas peut-être même reculer. Et c'est pour cela que la première des ruses des gens de l'innovation et des gens qui ne veulent pas le bien aux musulmans, c'est laquelle? C'est le fait de discréditer les ulama, de mettre le doute dans le cœur des gens face aux savants, au point où les gens n'ont plus confiance en leurs savants. Et quand ils n'ont plus confiance en leurs savants, alors ils écoutent qui? Les gens prennent des têtes dans la religion, des guides parmi les ignorants. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend des têtes parmi les ignorants comme dirigeants dans la religion, qui sont questionnés et répondent sans savoir, qui s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Ça va arriver. Ça va arriver quand Allah azza wa jal fera disparaître les savants. Il fera mourir les ulama. Mais les gens, subhanallah, avant même que les savants soient morts, ils réalisent la fin du hadith. العلماء أحياء والناس يتخذون رؤوسا جهالا. Les savants sont vivants et les gens prennent des ignorants comme tête dans la religion. Quand les savants vont mourir, les gens ils sont excusés parce qu'il n'y a plus de ulama, ils essayent de trouver quelqu'un. أين العذر اليوم? Où est l'excuse aujourd'hui? Les savants ils sont vivants et les gens ils prennent des ignorants. Ceci car les gens qui ne veulent pas le bien à l'islam et aux musulmans ont mis dans le cœur des musulmans le doute sur leur ulama. Et si vous trouvez une personne qui vient vous mettre le doute dans votre cœur sur les savants, sache que c'est l'allié du shaitan et c'est pas le wali du Rahman. C'est l'allié du shaitan et c'est pas le wali du Rahman. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi évoque un récit. Il dit qu'un homme parmi les ulama avait des élèves
et il enseignait constamment. Puis un de ses élèves un jour a disparu. Il ne venait plus au cours. Et ce alim a pratiqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tafaqqadahu. Il a commencé à chercher son élève. Où il est? Il a demandé après lui. Ils lui ont dit, il sort presque plus de chez lui. Il est allé le voir. Il lui a dit, qu'en est-il? Tu viens plus au cours, on ne te voit plus. Il a dit, innama yuradu al-ilm, innama yuradu min al-ilm al-wusulu ila al-jannah. Faqad wasaltu al-jannah. Ce qu'on veut avec le ilm, c'est d'arriver au paradis. Quant à moi, j'ai trouvé le paradis. Il a dit, kayfa dhalik? Il a dit, ma min laylatin min al-layali illa wa ya'tini malak fayakhudhuni yahmiluni ala dhahri wa yusiluni jannatan ajlisu fiha ila qubayl al-fajr thumma yu'iduni ila al-makan alladhi ana fi. Il a dit, il n'y a pas une nuit parmi les nuits si ce n'est qu'un ange frappe à ma porte. Il me prend sur son dos à condition que je ferme mes yeux, que je ne regarde pas, il m'emmène. Il m'emmène dans un paradis, dans un verger, dans lequel je jouis de tout ce qu'il y a, je me repose jusqu'à avant que le Fajr rentre. Avant que le Fajr rentre, il me dit, viens, c'est le moment de retourner. Wasaltu al-jannah ya cheikh. Je suis arrivé au Jannah, dans le dunya déjà, avant l'au-delà. Regardez le ilm du alim. Cet homme-là, par son jahl, il s'est dit que peut-être il a atteint un degré où c'est un wali d'Allah, un allié d'Allah. Regardez le ilm du savant. Il a dit, j'aimerais attendre ce malak avec toi ce soir. Wala adhabu ila ad-dars. Je ne vais pas aller enseigner. Et il a attendu. Et il a dit, et il est venu à condition qu'on ferme les yeux et on monte sur son dos. La même condition. Et on est arrivé, on reste dans ce Jannah. On a ouvert les yeux, il a dit, c'est comme un verger avec de la décoration, un jardin, un Jannah. Il est revenu nous chercher avant le Fajr et il a dit, maintenant c'est l'heure de repartir. Le cheikh, il a dit, va toi avec le malak. Amma ana, فدخلت الجنة لا أخرج منها. أنا داخل الجنة أخرج منها. مجنون أنا. Il a dit, va toi avec l'ange, car moi, je suis rentré au paradis. Je ne vais pas sortir du paradis. C'était difficile d'y rentrer. Maintenant, je suis rentré. J'ai pas envie de sortir. Personne ne va me sortir de là. Il a dit, va toi. Et le soleil commençait, le Fajr il commençait à venir, la journée a commencé à s'ouvrir. Cet pseudo-ange, il a fui, il est parti. Il les a laissés. Quand le soleil il est monté et qu'ils ont commencé à voir autour d'eux, ils étaient où? Ils étaient dans un dépôt d'ordures de Damasque. Un dépôt d'ordures de Damasque. C'était des poubelles tout autour d'eux. Qui était cet ange? C'était un shaitan. C'était pas un malak. Qui les trompait dans les ténèbres de la nuit. Il trompait leurs yeux. Mais le cheikh, avec son ilm, il a détruit la ruse du démon. Et il a réveillé l'ignorant dans son ignorance. Aïe, ikhwa. Le ilm d'Allah, c'est un nour, c'est une lumière. Allah, il éclaire par ce ilm les gens. Il fait voir aux ulama ce qu'il ne fait pas, même s'ils sont aveugles, les ulama, même s'ils n'ont pas de yeux, ils voient avec leur cœur ce que nous, on ne voit pas avec tous ensemble avec nos yeux.